ça caille. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et du coup là on se retrouve dans la chambre avec cette magnifique petite ampoule. Donc vous vous souvenez hier, j'avais mis de la mousse polyuréthane parce qu'en fait ça faisait clac 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 clac. Vous voyez, et là j'ai mis de la mousse. C'est dur. En fait là vous faites une grosse boule de mousse polyuréthane et en fait ça va venir se coller entre le mur et le placo. Et quand on va isoler de l'autre côté, en fait ça craint rien. On l'a fait ici parce qu'ici il y avait un tout petit peu de jeu et ici, et du coup pareil, vous voyez, là vous pouvez voir comment c'est fait. Vous voyez, ça, on a collé le rail à plusieurs endroits, comme ça, bah, vous voyez, ça peut plus bouger parce que hier je faisais ça. Hein. C'était un truc de fou parce que ce rail là tient avec rien. On peut pas mettre pour aussi peu une sorte de système Optima ou quoi. Donc il fallait trouver un moyen de pouvoir le, comment dire, le sceller. Donc nous on a fait trois trucs. La petite barre en fer là qui est en contact avec le mur. On met du map avec des bouts de placo parce que ça coûte pas cher et que ça permet de faire un gros bloc. Et après la mousse polyuréthane c'est vraiment parce qu'il y a eu deux endroits où ça n'allait pas. Par exemple ici, il n'y a pas une mousse polyuréthane, ça bouge pas, moi non plus. Imagine j'ai l'air con, d'un seul coup ça bouge et là tu te dis bah bon bah là ça bouge du coup. Mais là vous voyez là comme ça bouge pas, il n'y a pas besoin de mettre de rajouter de la mousse polyuréthane. Là c'est fixé dedans, ça bougera plus. Ensuite, donc aujourd'hui, débarrassage. Débarrassage parce qu'aujourd'hui, là c'est un carnage. Est-ce que tu peux montrer derrière, Débo, à quel point c'est le bordel? Donc on va commencer quand même par cette pièce ici. Oula, par contre on a mal stocké là, la plaquure. Bon, ça c'est pas grave, mais quand il nous faut un bord aminci, on est bien content de l'avoir. Hop! Voilà, restocker correctement. Donc là on commence ici parce que c'est le plus simple. Est-ce qu'on mettrait pas la table sur roulette, comme ça on a un truc qui peut se déplacer facilement pour quand mon père il viendra faire les enduits. La table sur roulette? Ouais, il y a une petite table à gauche. Ah ouais, parce que j'allais dire elle passe pas là. Hein. Ah si, elle passe large. Non mais pas, je pensais l'autre moi, donc j'allais dire tu te fous de moi ou... Comme ça, elle ne passe pas. La chambre ici propre. Enfin, il nous reste une petite bricole à faire au niveau de la porte, là, juste renforcer et c'est tout. Ici c'était terminé, hein, je suis pas fou. Hein. Ouais, mettre les vis. Ouais, mais par contre on a plus de vis. On a toujours pas de vis. Donc je pense qu'on va aller en chercher avant midi, au moins comme ça. Ouais, on verra. Au moins comme ça, moi j'aurai le temps après de mettre les vis et de vérifier toutes les vis. Au moins ton père ce week-end s'il vient, il peut attaquer le map sur celle-là. Enfin le PR4. Parce que nous on a du ponçage à faire. Après ici ça va aller vite. 1, 2, 3, 4 bandes. Mon père il va aller vite à la faire. Hein. Cette chambre là en une matinée il a fait lui. Parce qu'en plus de ça il n'y a pas de... Au moins comme ça on sera bon avant ce week-end. Ouais. Bah ici c'était de base on devait finir avant ce week-end, on est mercredi. Donc on est là. On va dire que de cet après-midi elle est terminée quoi. Ici? Bah si on va chercher les vis à 11h, elle est terminée quoi. Ah à 11h30 quoi. Vis, mais il y en a pour 2 secondes. En vrai, je pourrais. Non, mettre les vis et vérifier les vis. Parce que regarde, t'as plein de vis qui vont pas donc. Ouais, vérifier les vis, ça va aller vite. Mais enfin, bon, là, on va commencer à bosser. Enfin, débarrasser plutôt. Aujourd'hui, c'est pas du bossage, c'est du débarrassage. Allez! Alors, moi, je vais vous dire un truc. On dit toujours Seb, il faut le brin. Pour une fois, c'est pas Seb. Je vous montre. Vincent a mis de la mousse. Vous voyez, il y a les trous, il a mis de la mousse polyuréthane au niveau de là pour que ça isole. C'est ça? On est d'accord? Donc là, je vais devoir prendre ça et gratter doucement le plateau pour sortir. Alors voilà, donc vous voyez comment Déborah bosse et je vais vous montrer comment moi je fais. Fini, allez, c'est bon. Regarde. Et tu t'en fous, de toute façon tu vas devoir le poncer le restant. T'arriveras jamais à tout retirer. Ouais, mais moi, ça en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que nos chantiers durent 6 mois plus longtemps. C'est parce que Débo met 12 fois plus de temps que moi à faire quelque chose, tout simplement. Hein? C'est rare. De quoi? Bah, que je travaille doucement. Parce que la plupart du temps, on fait... Surtout? Non, hein. Bah, on va prendre l'exemple de faire les bandes. On va prendre l'exemple du ponçage. On va prendre l'exemple de ça. Ça, je veux que ce soit parfait. Moi, j'ai un problème avec ça, donc... Mais parfait, ça aurait été parfait à la fin. Dans tous les cas, à la fin, tu vas faire tes enduits, tu vas poncer. Donc là, tu perds juste du temps.
Ouais, mais voilà, au moins c'est propre. Voilà, c'est juste que psychologiquement, t'es pas capable de le voir. Mais Bah ça va, j'ai que ça à faire. si on devait être rentable à 1000%, bah je serais dans la merde avec toi, quoi. Bah si. Moi, comme associé, tu devrais être content. Bah, on peut toujours faire mieux. C'est comme si moi je te disais, bah je vais lentement parce que je veux prendre mon temps. Dites-nous, vous préférez quelqu'un qui va très vite ou quelqu'un qui va très Non, 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 non. Vous préférez quelqu'un qui va vite ou quelqu'un qui va lentement, sachant que le résultat est le même à la fin. C'est ça la question qu'il faut poser. Et tu verras qu'il n'y a personne qui peut tenir avec toi, sinon c'est de la mauvaise foi. Imagine, il n'y a que des commentaires. Oui, mais c'est de la mauvaise foi. Tu vas t'en prendre plein la gueule, comme ça. Oui, ça c'est parce que les gens ils aiment en mettre plein la gueule. Bon voilà, tout est débarrassé. Et là vous voyez il y a un problème ici. Je sais pas si on va le voir. Bon, si on le voit bien. Vous vous dites bah merde, comment ça se fait qu'il y a de l'eau qui arrive ici? Alors pour ceux qui sont là depuis un petit moment, il y a un mois ou deux, j'avais mis une gouttière provisoire. Sauf qu'il me manquait un bout de gouttière. Je dis bon bah c'est pas grave. Je vais le laisser couler comme ça, c'est juste pour dire que la façade soit moins mouillée. C'était juste pour donner une direction à l'eau. Donc je fais venir l'eau au bout de la maison et il manquait un bout de gouttière. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, au pire il y aura qu'un petit morceau de la façade qui sera mouillé. Alors ça a fonctionné. Mais du coup, ce morceau de façade, vu que j'amène une quantité d'eau de toute ma toiture au même endroit. Parce que là, vous voyez, ici à ça, si vous ouvrez la fenêtre, ici, vous voyez que la fin de la gouttière, elle est juste ici. Et ça coule là, dans le trou. Et je me suis dit, oui, comme ça va s'infiltrer dans la terre. Oui, mais non, Vincent. Tout coule, bien sûr, une partie par terre, mais une partie contre le mur. Mais c'est surtout que ça touche la fondation qui est solidaire avec la dalle, justement. Du coup, ça fait que ben, là, il fait que pleuvoir. Et ben, au bout d'un moment, j'ai une tache qui est en train de se faire ici. Donc déjà, il n'y a pas de vie dans la maison. La maison, ici, elle n'est pas chauffée, sauf quand on allume la cheminée, mais c'est à l'opposé. Ensuite, ici, c'était pas fermé, donc ça pouvait pas sécher. Et en plus de ça, dans tous les cas, si vous ramenez plus d'eau que ce que vous pouvez faire évaporer, je sais pas si on peut dire ça comme ça, bah, il y aura un problème. Donc là, on est parti acheter une naissance pour pouvoir faire en sorte que le tuyau ramène l'eau vers le terrain, vers là-bas. Pas vers le mur, mais vers le terrain. Comme ça, l'eau ira plus loin. Et avant que ça ne touche la dalle, bah, elle aura peut-être eu le temps de s'écouler plus loin. Et ça évitera que ce problème continue. Donc je sais pas, Déborah me l'avait montré. Elle était dans une caisse. Bon, c'est pas grave. On fera ça cet après-midi. Parce que là, il caille. Hein. Il caille. On est quand même mieux à l'intérieur. Donc là, il y a encore un petit peu de taf ici. Là, Déborah est en train de débarrasser tout doucement. En même temps, on fait du tri. Vous voyez, ça, c'est tous les chutes de ferraille qu'on garde et qu'à chaque fois, on dit « Ah, on va peut-être les utiliser, mais on en a là. » Vous ouvrez ici, vous en avez là. Il y en a partout des chutes de ferraille. Il y a ceux qu'on garde à la maison et tout. Enfin, c'est... Au bout d'un moment, je pense que je vais les mettre à la ferraille et les jeter parce que c'est vrai qu'à force, ça fait beaucoup. Bon, des bols au téléphone avec ma mère depuis tout à l'heure. Du coup, c'est chaud pour filmer. Parce que ça piapiate, hein. Alors, quand il s'appelle, vous savez, vous en avez pour 3 heures.
Moi, au début, je parlais à ma mère, puis après, je dis bon, moi, je vais bosser, hein. Hop, puis je donne le téléphone à Démo. Puis écoutez, ils sont en train de se parler. Regardez-les. Là, 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 encore en train de piapiater. Bon, en tout cas, moi, là, j'ai découpé pour commencer à faire ma cloison de toilette. J'ai préparé mes montants, normalement, ils devraient être bons. Je vais regarder. Ils sont peut-être légèrement trop grands, j'ai recouperai un petit peu. À chaque fois, c'est un peu chiant à faire ça. Parce que si vous avez 1 000 ou 2 de différence, bah, vous êtes niqué. Je vais fixer en haut, en bas, et après, je pourrais lancer ma cloison ici. Parce que dans tous les cas, il faudra terminer. Et je pense qu'il va en manquer, je dois aller en rechercher au magasin. Mais bon, ça, c'est pas encore trop grave, il en manquera quelques-uns. Je vais calculer combien il m'en faudra, et j'achèterai vraiment que ce dont j'ai besoin pour terminer. Bon, du coup, voilà, ça vous donne à peu près une idée de comment va être la salle de bain. Là, une idée du toilette. Ça tient pas. Elle tient pas celle-là? Non, mais. Elle est à droite. Non, je dois la couper. C'est Ah, trop grand. ok. Oh non, tu dois enlever quelques centimètres. Mais elle tiendra. Elle va tenir. Donc là, oh là, elle a mis le hors-sol à l'envers. Oh là là. Ouais, du coup, voilà. Bon, le toilette, il va être assez spacieux. J'ai fait 90 de large. Comme ça, au moins, il y a de la place. On a une grande maison. Autant en profiter, ah ouais. Le toilette, à nous, tu fais combien? Moi, j'ai fait 80 à la maison. Donc, on est un peu plus large. Et la salle de bain, après, là, on va faire la cloison pour finir. Et vous verrez, ça va délimiter la pièce. Donc là, on n'a plus de placo. Donc là, on peut plus avancer sur le placo. On va juste faire l'armature, comme ça, on sait où est-ce qu'on arrive. Et puis en même temps, ça va me permettre de savoir où est-ce que je vais mettre la porte. Parce que je ne sais toujours pas où est-ce que je vais la mettre. Et ça, c'est problématique. Bon, on a un petit peu modifié, je me suis trompé. Je mesure, je fais purée, mon couloir, il est immense. Et en fait, je me suis basé aux toilettes. Mais ici, c'est vrai, on fait plus grand. Et en fait, la porte va venir ici. Comme ça. En fait, ici, je fais un écart pour agrandir la salle de bain. Parce que je me dis, merde, pourquoi là-bas j'ai autant?
Sachant que la salle de bain fait 1,50 m des deux côtés. Pourquoi ici, ça arrivait là? En fait, j'ai rajouté 18. Donc c'est énorme, hein, 18 cm. Donc là, ça vous permet de voir. Donc là, il y aura la baignoire. Et après, tout ça, ça va être... En fait, ça va être un peu une salle de bain en couloir. Mais au moins, il y aura de la place. On pourra aller à droite, à gauche. Ça, c'est ça qui va être bien. C'est que... Donc là, j'ai pris un pouce en droit. Donc là, je vais m'arranger pour que quand on rentre dans la salle de bain, qu'on voit pas la baignoire tout de suite, qu'on voit d'abord tout ce qui est machine à laver, sèche-linge, tout ça. Et je pense que c'est le plus logique. Alors où exactement, je sais pas. Il faudra que je détermine à peu près avec la salle de bain. En fait, je veux que quand on ouvre, on a accès à l'évier tout de suite. Donc ça va être à peu près ici qu'elle va venir la porte. Après, est-ce que je vais pas essayer de m'arranger avec une plaque pour dire que ça fasse 2,40 m et la porte pour dire que ce soit plus facile au niveau des plaques? On verra, mais je pense que ça va être un truc du genre. Hein. Allez, et puis au moins ça fait moins de rails, moins de chutes, moins de découpes. Et c'est un peu moins chiant à faire. Bon, oui, du coup le bordel a été déplacé encore un peu plus loin. Mais au moins là-bas c'est propre, on peut bosser dans de bonnes conditions. Là, on va aller chercher des vis à placo parce que là, on n'a plus de vis à placo. J'ai que ma mitraillette, mais dans les coins et tout, c'est un petit peu chiant. Et quand il faut resserrer une vis mal vissée, ben, c'est bien d'avoir des vis à côté. Donc dès qu'il y en a une qui tombe, regardez, je les récupère, mais il ne reste que 100 vis à placo. On va pas aller loin avec ça. Du coup, voilà. Puis bon, les vis de mitraillette sont 4 fois plus chères, donc il faut faire aussi attention à ça. Des bottes, t'as le truc pour fermer? Tu peux fermer? Regardez-moi ça, ce magnifique terrain. Très praticable. C'est un carnage. Donc là, il y en a beaucoup qui me disent, oui Vincent, pourquoi tu mets pas des cailloux? N'oubliez pas, hein, ça ne m'appartient pas encore. Donc là, normalement, on va voir, il y a la notaire qui m'a appelé hier. Donc là, il faut que j'appelle le propriétaire du terrain pour voir quand est-ce qu'il est disponible pour pouvoir faire tout ça. Et ça m'arrangera énormément. Bon, je vais prendre la relève parce que Vincent, il a pas envie de parler aujourd'hui. Je rigole, hein. Je rigole. Du coup, là, on est en train de préparer la cloison pour faire la salle de bain. On délimite tout malgré qu'on n'a plus de placo. Au moins, comme ça, dès qu'on va chercher le placo, on claque. C'est fait. On met ça et on n'en parle plus, c'est ça? Attends, je sais où on va commencer la porte. Et si c'est bien fait, avant samedi, c'est terminé. Plaqué, isolé. Si on arrive à monter avec la remorque dans la boue. Parce que peut-être que vous allez peut-être avoir des... Ouais, en fait, c'est beaucoup de peut-être. Non. Le mètre. Beaucoup de peut-être, moi je dis. Non, tu m'as pas rendu. Bah si, t'étais en train de mesurer le mot. Enfin, bref. Elle m'a pas rendu. Moi, tout ce que je vois, c'est que... Il y a des... Pardon, Déborah, t'es la meilleure. Oula. Chaque soir, Déborah, avant que je te mets un coup de boule. Allez. Le plus bas possible. Le plus bas possible. Ouais. Allez. On s'est un peu perdu dans ce qu'on disait, j'ai l'impression. Alors, de 40, ça ferait ici. Donc normalement, ce soir, on doit aller chercher le placo. Normalement. Eh ben, Non, c'est c'est parti. sûr. C'est sûr. Le problème, c'est que on va peut-être pas réussir à nous. C'est ça le problème. Ça reste un... C'est un petit couac. C'est... Tu penses que il pleut ou pas cet après-midi? J'en sais rien. Il va faire du bruit, ça va faire mal aux oreilles. C'est pour ça que... Ça avait l'air très intéressant ce que tu disais, C'est pour Vincent. ça, du coup, voilà, vous avez toute l'explication. Ouais. Tu parlais de l'installation de ma porte. Non, je crois qu'il parlait du placo, mais je suis pas sûre. Ah. Du coup, tu parlais de quoi? J'ai fait semblant, je parlais pas. Ouais, bon, on a bien vu. Bon, allez, on a du taf, nous. On te promet que si on fait une vidéo après, t'es obligé de dire à chaque fois il est où. Caroline et moi, on va se faire une petite danse, on va faire 10, 20, obligé. Aïe, 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 aïe. Pourquoi on m'embarque toujours dans vos conneries? Bon, parce que tu dis j'en ai là. Exactement. Je devrais peut-être arrêter de me faire dire là.
Bah, Qu'est-ce que je vois, tu vois? parce que je trouve que Debo, elle m'embarque dans beaucoup de ces conneries quand même. Bah putain, j'en fais pas énormément. Ouais, mais le peu que tu fais, tu m'embarques dedans. C'est pas moi qui se fait engueuler au moins. Ouais. De toute façon, au gardien de cour, c'est lui qui se moque. Des beaux de prendre une caisse. Bon, du coup, Caroline, elle m'a fait tous les réglages de ces fourrures là. Donc là, vous voyez, ça bouge là. Ça, on peut pas laisser comme ça. C'est pour ça qu'après, je mets un petit truc en fer. Mais là, mon père, il me dit, pourquoi tu t'embêtes à mettre le truc en fer? Si tu mets le truc au map, ça peut plus bouger. Il dit, tu blindes deux maps, tu mets comme ça, tu le poses, tu poses ton règle pour qu'il soit niveau et tu laisses sécher et tu plaques le lendemain, c'est beaucoup mieux. Donc là-bas, vu qu'on a plaqué le jour même, forcément, on est obligé de mettre un truc pour que ça appuie. Mais il m'a dit, là, t'es pas obligé, vu que tu vas... vu que tu as plaqué le lendemain. Du coup, bah, je vais faire comme ça. Je vais pas embêter. Caroline, elle fait un trait pour voir s'ils ont bougé au cas où. Mais là, normalement, on est bon. Le marteau, il me faut marteau burin, je sais pas où ils sont. Marteau, il y en a, Marteau, il y en a un à côté du... Donc là, ici, on va... vous voyez, le béton, il a coulé à gauche.
on va recasser pour que mon rail aille plus ici. Pour dire que quand je mette le placo, bah, on soit nickel tout de suite. Ce sera mieux. Comme ça, je vais pas embêter à... Ou alors, il faudrait que je mette des trucs pour des chutes de montant pour faire un beau coin. Ce sera peut-être plus solide. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc des beaux, à gauche, pas besoin. À gauche, tu fais pas, tu fais que à droite pour pouvoir mettre un montant. Enfin, une fourrure, pardon. Là, de ce côté-ci, donc on avait mis la porte, on a mis la cloison. Donc là, ça vous permet de voir comment va être la salle de bain. Donc là, vous imaginez un petit peu... Bon, l'échafaudage, il est très large, hein, il fait 80. Donc une baignoire, ça fait 70, collé au mur. Vous voyez, ça laisse encore un grand passage. Oh! Je parle aux abonnés! Derrière, ceux qui sont pas abonnés, faut qu'ils s'abonnent. Hein. Comment veux-tu qu'ils s'abonnent pendant qu'elle fait du bruit derrière? C'est ouf, ça! Non, allez, trêve de plaisanterie. Donc là, il y a évier, machine à laver. Mon père, il faudra qu'il fasse un truc pour la machine à laver aussi, pour avoir de l'eau. Donc là, il n'y a que le bleu à modifier. Donc là, sèche-linge, machine à laver, évier. Elle le fait exprès, hein. Mais on n'a pas une fonction où on peut couper le son. Ah non, non, ça tu peux pas couper, c'est trop fort. Attends 2 secondes, je finis d'expliquer. Donc là, il y aura sèche-linge, machine à laver, évier. Un grand jour ici, de là à là-bas, ce sera la baignoire. Donc le jour là, on va laisser un bout de plan de travail dépasser. Et après, là, ce sera pour le panier. Le bout de plan de travail pour dépasser, c'est pour brosse à dents, tout ce qu'il y a à mettre sur le côté. Nous, on met tout à droite. Et moi, je suis... Alors, on verra s'il y en a qui font pareil que moi. Je brosse mes dents pendant que je prends ma douche. Donc moi, j'ai ma douche qui est comme ça à la maison. Et j'ai mis ma brosse à dents ici. Je prends ma brosse à dents, je brosse mes dents, je crache et je rince. Comme ça, je fais d'une pierre deux coups. Je brosse mes dents en me lavant. Et Déborah trouve ça scandaleux. Mais au moins, moi, mon évier, il n'y a pas des traces bleues, vu que je rince en même temps que je me lave. Je trouve ça trop pratique. C'est un scandale. C'est un scandale, Déborah l'a dit. Donc, alors là, j'ai fait... Dites-moi en commentaire hein, si vous faites la même chose que lui. Oui, c'est ce que j'ai demandé. Comme Pour ça, voir s'il y a des gens qui font pareil que moi, voir si je suis vraiment tout seul. Commentaire. Donc là, la gaine qui est ici, j'ai passé au pire endroit. Là, il y aura la porte. Donc l'avantage, c'est qu'on peut la déporter. Donc pour une fois, Sébastien, sa prise de chauffage de sol, et ben même en faisant un détour, ben, elle est toujours au sol. Mais là, je vais le mettre ici, le chauffage à l'opposé des points d'eau. C'est quand même beaucoup plus pratique. Hein. Donc l'évier sera là. Et le chauffage, je vais venir le mettre dans le coin. Alors est-ce que je vais pas le mettre complètement dans le coin? À voir. Je sais pas. Et l'évier, il est en face. Bon après, c'est quand même assez loin. Hein. Même si je le mettais là, c'était bon. Par rapport aux normes, tout ça. Mes spots, ils sont bien alignés. Donc ça, c'est bien. Donc franchement, la salle de bain, content, elle sera plus grande que la nôtre. Déborah, j'allais lui montrer. Donc là, vous voyez le trait qui est là? C'est pour dire, bah tu vois, le sèche-linge est là, t'as tout ça pour pouvoir le faire. Elle dit, bah je comprends pas pourquoi on a plus de place ici alors qu'à la maison on a 1m80 ici, 1m50. C'est parce que nous, à notre maison, il y a le sèche-linge, mais derrière il y a l'évier. Donc on repère 60, donc il n'y a que 60 au milieu. Là, ici, il y a 90. Du coup, bah, attends, je te dis connerie. Il y a 150, tu retires 60, il y a 90. Donc tu as 30 cm de plus. Alors qu'en vrai, l'évier, on le retire, il brosse ses dents dans la... Mais toi, tu brosses pas tes dents dans la douche, donc faut te le laisser. J'étais Donc- en train de dire, sinon à Caroline, au moins j'en parle un petit peu. Le jour où il va voir le placo, ça va faire bizarre de te dire qu'il y a Ça fait petit des d'un coup. salles en fait. Hein? Enfin, qu'il y a des pièces. Ouais, et puis ça fait petit. Hein. En fait, cette pièce-là, elle était tellement immense Ouais, je pense que maintenant on se dit oh, ça fait bizarre. En fait, Regardez, ça, c'est un couloir, vraiment, un loge. Dans quoi 8 mois, on a été habitué à avoir un grand espace. Bah, peut-être pas 8 mois, un tout petit Ouais. peu moins. 7 mois, je crois, parce que ça faisait 7 mois qu'on avait tout abattu à peu près. Ouais. Donc, tout abattu, ça fait 7 mois qu'on voit le bout. Et là, d'un seul coup, t'as boum, premier mur. Boum, deuxième. Et là, oh, encore un mur. Non mais oh. Et Ouais, puis- je sais. mais c'est vrai que toutes les pièces sont... Mais je veux dire, même le toilette, regardez, j'ai mis le toilette en attendant. J'ai encore 60 cm derrière. Je peux encore... Les plaques de placo derrière, au fait, tu Oui. Et j'en ai pris une ou deux de plus. De toute façon, il en faudra pour l'autre côté, ce sera pas grave. Je préfère être un mur qu'une pierre.
Parce que c'est Un bien. caillou, ça lui dit. Ouais, Seb, c'est un caillou. il dit que je suis un caillou. Ouais. Du coup, voilà. Bon, dites-nous ce que vous en pensez des espaces. Je pense que je ne pouvais pas faire mieux. En fait, il n'y a que ce couloir-là qui est en espace perdu, entre guillemets. Parce qu'en fait, ce couloir était trop important pour l'accès du hangar. Après, il mène quelque part, donc c'est bon. Ouais. Après, on aurait pu faire une chambre encore plus grande, mais on n'y voyait pas l'intérêt. On préférait avoir une salle de... En fait, Débo est tellement traumatisée de sa salle de bain actuelle qu'elle voulait une salle de bain plus grande. Elle dit, moi, ma chambre, elle fait 12 mètres carrés, elle me convient, tu me refais une chambre de 12 mètres carrés. Et au final, bah, c'est ce qu'on a fait. Mais là, une salle de bain qui, en termes de taille, fait le même nombre de mètres carrés, mais beaucoup mieux. Agencé. Et un toilette séparé. Et un toilette séparé. Bah, à l'autre côté, c'est pareil. Bah justement, moi, mes critères, c'est toilette séparée de la salle. Ah oui, c'est vrai. Mais ça, on avait eu... Mais t'avais dit, si c'était le prix à payer pour avoir une salle de bain plus grande, je suis capable d'avoir le toilette à l'intérieur. Bah, je ferai une concession, mais si demain mon toilette... Ouais, mais regarde, au final, on a tellement bien adapté le truc que, t'as eu ta salle de bain plus grande, enfin, mieux agencée, et ton toilette séparée. Donc au final, j'ai réussi à respecter les deux trucs. T'as bien travaillé, parce que moi, demain, j'arrive pas à créer des pièces dans un petit truc. Ah ouais, Déborah trouve que c'est scandaleux à la vitesse que j'arrive à faire des plans, c'est-à-dire que on était en train de visiter, il y avait rien, les plans étaient déjà comme ça dans ma tête. Bah, C'est-à-dire il y avait beaucoup de brins, mais... mais les plans, mis à part la cuisine qu'on a fait à un autre endroit, Ouais. mais sinon, tout est comme j'ai dit le jour où on a visité. Et elle m'a dit, mais comment tu fais? Comment tu fais? En vrai, c'est. Ah, mais toi, t'as fait des trucs... En fait, Ouais, je voulais le être truc, architecte. c'est que moi, déjà Débo, elle voit pas la maison, genre les 4 murs, elle voit tout ce qu'il y a dedans. Non, mais Nous, Débo, il y a encore un mois, elle se disait, je vois pas comment on va faire ici. Bah, on prend juste l'étage. Hein. L'étage, la dernière fois, quand t'as encore expliqué, je regardais, je dis ah ouais, c'est comme ça, je voyais pas. Même sur plan, elle n'arrive pas à comprendre. Elle me dit, mais ça va faire tout petit et tout. Et puis elle me dit, mais Vincent, tu vas mettre un mur où? Parce que ça fait grand là, comment tu... Ben, j'y a pas de mur, c'est comme ça, c'est grand comme ça. Ah ouais, putain. Tu te rends pas compte? Il y a des gens qui me demandent en message ou bien de quoi, comment vous allez faire Je dis, il faut regarder les vidéos. Faut regarder. Comment tu dédouanes, toi? Je peux pas vous aider parce que même moi, j'ai pas compris. Voilà, en fait, c'est ça. Débo me dit, Vincent, je veux ça, et moi, je dois me démerder avec ce qu'elle me demande. Bah, des fois, elle dit ouais, tout quoi. Ouais. Ouais, elle dit ouais, sans rien écouter. Voilà. Exactement. Allez, on continue. Bon, Vincent et Débo, ils sont montés. Moi, j'ai vérifié toutes les vis. À chaque fois qu'il y a un trait, c'est que les vis, elles ont été vérifiées et j'ai fait dans toute la pièce. Bon, à part le plafond parce que je suis trop courte. Mais ça, faut pas dire. Donc là, normalement, toutes les vis sont bonnes. On va voir ce que le V et la Debs y font. Je vous reprends tout de suite. On va voir ce qu'ils font. C'est comme ça que tu bosses? Mais t'es obligé de montrer. En plus, j'ai ma main derrière comme ça dans mon pantalon. Alors, qu'est-ce Et qu'il ça, fait? un petit coucou toujours au travail, il fait trop froid, bientôt la prochaine. Alors, tout Bah, va c'est que t'es propre. pour le moment, ça va. Aujourd'hui, il n'y a pas fait trop froid. C'est dur. Bah, t'es beau, toi. Je suis fatiguée. Ouais. J'ai même pas bossé. Moi non plus. Toi, non, on a vu que non. T'as pas besoin de le dire. On l'a tous vu. Débo et Caro, ils ont esquivé le ponçage. Non, Non, moi j'ai aidé. J'ai fait une bande et demie. Mais j'ai fait toutes les vis en bas. En fait, À part le comme plafond. on n'allait pas entamer quelque chose de gros en bas, donc on s'est dit, bah, pourquoi pas avancer un petit peu ici, pour dire de pas... Parce qu'en fait, là, le problème, c'est que ça commence à me faire très très mal aux épaules.
Et du coup, bah, je ponce un petit peu. Dès que j'ai mal, hop, j'arrête. J'écoute un petit peu mon corps et puis bah, on viendra faire tout doucement. Bon, ici, il y a plus de défauts que de l'autre côté. En fait, à chaque fois, c'est ici. Hein. Là, là. Ici, il y a un petit défaut, j'ai dit tout à l'heure, mais ça, c'est pas grave, on va pouvoir le refaire. Et dans les coins. Ici, le coin là, il y a au moins 3-4 défauts. Ici, il y en a encore un. Donc il faudra repasser de l'enduit. Et ces deux côtés-là. Et ça c'est normal, vu qu'il y avait plusieurs trucs, on doit repasser plusieurs fois, ça c'est normal, c'était prévu. Par contre, vraiment, ton truc là, il est lisse comme le cul d'un bébé. Écoute, le bruit c'est tellement linéaire. Alors là, Pourquoi il y a la bouche ouverte quand tu fais on entend les bosses. parce que c'est... C'est trop satisfaisant. Alors que là, écoute. Même moi, je fais. Tellement il y a des bosses. Mais là, c'est lisse comme le cul d'un bébé, comme on dit. Ouais. Non, là, je suis content. Non, il y a vraiment que ces bandes-là. On va devoir repasser 3-4 fois. On n'aura pas le choix. Mais du coup, après, il n'y a que ça à poncer. Du coup, là, on a poncé le plus gros. J'ai commencé le plafond, mais le pire, c'est ça. Hein, c'est le plafond. Les murs, ça va. Mais le plafond, ça pique. Donc. Moi, j'ai une petite crampe à l'épaule quand même. Une bande ennemie. Les plates en plus. Elle est en train de prévoir son arrêt maladie. Ouais, bah, mais j'ai même pas de contrat à prévoir quoi. C'est vrai. Elle est là, c'est du volontariat pas très volontaire. Ouais, je suis forcée. On me dit, viens. C'est de l'esclavage. Exact. De l'esclavagisme moderne. Elle est nourrie, elle est logée. Et blanchie. Ouais. Donc c'est pas tellement l'esclavage. Et si t'avais poncé parce plus, que sinon ce soir, tu encore... manges rien et ton cookie me revient. Et elle a pas bossé. Si elle avait plus poncé, elle aurait blanchi. Elle aurait été blanchie. Ouais, alors, mais par contre, on en parle, c'est moi qui suis punie alors qu'elle a rien foutu pendant 1h30 là. J'étais en live. Ouais. Faut tenir les abonnés au courant, j'ai fait des bourres de 2-3 bourres. Du coup là faut le dire aux abonnés qui nous suivent que sur YouTube, abonnez-vous parce que quelquefois on fait des lives et puis du coup c'est beaucoup plus pratique pour parler avec tout le monde. On essaie de lire, on débite hein, par contre hein, en live, tout, on essaie de répondre au maximum. Et puis bah, on aime bien le système de live parce que bah, moi j'aime bien parler, je pense qu'il y en a qui le savent. Alors par contre on débite en live mais parfois Vincent parle tellement pendant 2 heures qu'il oublie de lire des messages et après il remonte. C'est que quand tu racontes un truc, tu as 70 messages qui passent, tu peux pas, tu peux pas raconter une histoire qui dure 10 minutes en 10 secondes, c'est pas possible. Je suis en train de bailler, t'es trop long. Non mais moi je pense surtout qu'elle a pas bossé assez donc tu vas finir le ponçage de la pièce et nous on revient te chercher. Non. Moi je pense que c'est... Non, on doit aller au magasin, on va aller chercher des plaques de placo. Du coup, on va vous laisser ici. Moi, je vais me dépoussiérer là-bas, monter dans la voiture. Parce que ouais. Parce que là, mon kangou, il va avoir le cancer. Tellement je suis poussiéreux. Il a peut-être déjà. Regarde, elle part déjà. Elle est pressée. Bon, allez, sur ce, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire, un petit pouce. Et nous, on vous dit à la prochaine. Stop! Il y a le bonus. Ah là là, cette petite balade. C'est agréable, hein. Qu'est-ce qui... Elle accélère la folle. Ça va, lever? T'es bien là? Elle peut me biper. Regarde, j'ai le code dans le dos. Ouais, Vincent, il y a le code dans le dos, il peut être bipé. On attend la dame. Ouais, on attend la dame. Allez,
Hop, voilà. T'es encaissé. C'est bon. Je vaux combien? Pas beaucoup, pas beaucoup. 113,40 €. Seulement. Ciao. Attention, Ciao. effets spéciaux. Oh.